Et salut! Et voilà, ça y est, on y est. Ça fait plus d'un an que j'utilise le système du bullet journal et j'ai utilisé pas mal de supports. Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir avec moi mon tout premier bullet journal et je vais commenter tout ça avec vous. Alors, c'est parti! Donc on voit que, comme d'habitude, j'essaye de faire l'index, mais en fait moi je suis pas trop une fille à index, je ne l'utilise pas tant que ça, il faut le savoir. Pour les codes, j'utilise toujours les mêmes, ça n'a pas changé. Ça non plus, ça n'a pas vraiment changé, je fais toujours cette page alors qu'elle n'est pas très utile. Ouais, ça aussi. Ah, par contre, on voit qu'il y a une petite erreur puisque le calendex est après la page du premier mois. Oui, voilà, je débutais. Donc le calendex est toujours essentiel pour moi, par contre, je tiens à le dire. Et enfin les daily, donc il n'y avait pas du tout de tracker au début. Hein. On voit que le mercredi 20 avril, j'atteignais les 20 000 sur YouTube. Ça sert à ça en fait le bullet journal finalement. Enfin moi en tout cas ça me sert à ça. Ça me sert à m'organiser bien sûr. Mais ça va me servir aussi à faire un bond dans le temps quand je le refeuillette, tu vois, pour voir ce que j'avais fait tel jour. Genre je sais pas moi, l'autre fois mon père me demande quand est-ce qu'on avait loué l'appartement. Attends, regarde, je vais prendre mon bullet journal. Je sors mon bullet journal, je lui sors la date précise. Ça c'est utile, c'est très pratique, voilà. Sinon, il y a la page des vidéos. Donc là, c'était Lily qui m'avait appris à faire cette page-là. Donc voilà, c'est une vidéo que une page que j'utilise toujours. Ensuite, les daily, comme d'habitude. Je changeais de style tous les jours, en fait, histoire de pas m'ennuyer. Il y avait passage journal intime aussi. Le calendex des probablement, vous noterez le terme probablement qui est une preuve que je me suis complètement gourée. En fait c'était un calendex que j'avais fait où je marquais absolument toutes les dates, même celles qui n'étaient pas sûres en fait. Celles que, comment on dit, même celles qui pouvaient être annulées à la dernière minute. Voilà, et ce calendex me permettait de ne pas faire de ratures. J'avais toujours les petits encadrés un petit peu partout. Genre là j'avais les notes pour mon bouquin. Mon histoire. Ah! Alors, en bas à gauche, messieurs, dames, ceci est une bourde que j'ai essayé de camoufler et que je n'ai pas réussi à camoufler. Voilà. Il y a plein de petites erreurs comme ça dans mon bijou, plein de trucs où je me suis loupée et tout. C'est pas grave, hein. Mais sauf que vous ne les voyez pas parce que vous ne savez pas qu'elles sont là, mais moi je le sais! Je le sais! Oh, c'était le mois où j'étais chez Liliton pour son anniversaire. Début juin, j'adore cette période. C'est là où il commence à faire très chaud. Ok. Ah, un truc qu'on ne retrouve plus dans mon bullet journal. J'avais fait une page statistique, un tracker des statistiques, et en fait c'était trop contraignant d'écrire tous les soirs, donc je vais essayer de trouver une autre solution. On retrouve le petit encadré, ça c'est un encadré que j'adore faire, l'encadré pour savoir ce que je mets dans ma valise. Parce que vous le savez, je suis tout le temps sur les routes du coup, donc je me fais tout le temps des petits encadrés comme ça pour savoir voilà, ce qu'il faut pas que j'oublie. La preuve en direct que mon bullet journal, c'est vraiment un truc pour m'organiser, c'est-à-dire que là par exemple, je t'ai collé un post-it en plein milieu comme ça, bam, sans me poser trop de questions. Le Hello Juillet. J'avais mis tellement de temps à le faire, mais je l'avais fait devant la télé. Et en plus, je me rappelle, c'était une émission pourrie. Je saurais plus ce que c'est comme émission, mais je me rappelle que je me faisais vraiment chier. Hein. Mois de juillet, moi où je me suis lancée sur Wattpad. Oh, et regardez, j'avais 8000 abonnés sur Instagram. Ça, c'est fou quand même. Tu te dis, l'année dernière, au mois de juillet, j'avais 8000. Et aujourd'hui, je suis à plus de 17 000. Dingue. Le Camp NaNoWriMo. Non, mais alors ça, on en parle. J'étais persuadée de pouvoir faire le Camp NaNoWriMo et de pouvoir me fixer un objectif de mots à faire. Le Camp NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture en fait. Tu te fixes un objectif de mots à écrire, et tu les écris. Et donc j'avais fait tout un tracker et tout, mais en fait, moi la contrainte, ça ne marche pas du tout. Oh non, le samedi 9 juin, j'étais allée voir Elton John à Musilac, je me rappelle. Oui, si vous ne le savez pas, Elton John, c'est genre, pour moi, c'est mon dieu vivant de la musique. Oh, l'erreur. Regardez, j'ai mis 11, 12, 13 juin, alors qu'en fait, on était en juillet. Et ça, c'est un abonné qui me l'a fait remarquer quand j'avais fait la vidéo sur le mois de juillet. Parce que moi, je l'avais même pas vu, donc pour vous dire à quel point... ça a l'air très soigné, mais pas tant, en fait, tu vois. Je constate qu'il y a quand même souvent les mêmes écritures, quand même.
Il n'y avait pas tant de doodle que ça, hein, je sais pas, tout le monde pensait que je faisais plein de dessins, mais moi j'ai pas l'impression. Ah, la petite erreur, voilà, voilà, ça arrive, ce n'est pas grave. Un bullet journal, ce n'est pas fait pour être parfait, c'est fait pour s'organiser. Oh, là on voit aussi que le tracker du mois d'août, bah en fait j'avais abandonné au milieu. Je suis un peu comme ça moi, quand il y a un truc qui me saoule, tu vois, bah je laisse tomber. Donc ça veut dire que les mois qui vont suivre n'auront pas de tracker en fait, parce que j'ai dû me rendre compte que c'était pas du tout, que ce n'était plus pertinent de le faire et que ça ne me servait plus à grand chose, donc j'ai arrêté au milieu. Voilà. Ensuite on part sur les daily, comme d'habitude. Ah, l'arrivée des mises en scène dans les vidéos, du coup j'avais fait cette page où je mettais des idées, mais je l'ai jamais terminée parce que j'ai plein d'autres idées, mais je les ai pas notées là-dessus, en tout cas. Voilà, voilà. Le parapente représente Chris en train de faire du parapente. Voilà, c'était la petite information du jour inutile. J'adore cette page. Me demandez pas pourquoi. En fait, plus les celle-là aussi je les adore. Plus les pages sont fournies. Même si c'est pas forcément des doodles, hein, finalement, regardez, c'est juste que j'écris gros et j'ai fait 2-3 encadrés. Mais plus elles sont fournies, plus je kiffe, plus je trouve que ça me ressemble en fait. La page des locations. Donc là, pour la petite information, je faisais la location de l'appartement de mon père. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'écrivais juste les informations. Et c'est après que j'ai fait les entourements, vous voyez, que j'ai fait les décorations. Ok. Le marathon Harry Potter. Je pense que c'était les films. Ouais, je me rematais les films. Et en septembre, il y a eu un truc très important puisqu'il y a eu le mariage de Nina. Là, par exemple, cette page, on voit très bien que c'est une page où j'ai juste pris des notes. Et après coup, je suis venue essayer de faire de la déco. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, hein, voilà. Là aussi, c'est pareil. C'est après coup que j'ai fait la déco. Ça ne marche pas tout le temps à tous les coups, mais voilà, c'est vraiment... En fait, je vais décorer le bullet journal quand je m'ennuie. Pas forcément sur le coup. Donc, voilà. Là aussi, c'est pareil. On voit que vraiment, j'ai pris les notes. Genre, j'ai marqué les dates. J'ai mis mes tâches. Et ensuite, je suis allée entourer et faire des petits doodles. Ça, j'étais à Marseille le 18 septembre. J'aime bien cette police d'écriture, la semaine Inca et Baptiste. Ah, tiens, d'ailleurs, revenons là-dessus. Si j'arrive à tourner la page. Voilà. Ça, typiquement, on voit que du 24 au 28 septembre, je n'ai pas utilisé mon bullet journal. Eh bien, c'est pas grave. Je l'utilise que quand j'en ai besoin. Voilà. Ça, c'était ma vidéo. C'était mes notes pour la vidéo que j'ai fait pour 2 titres. Et après, je me suis créé tout un système pour le montage parce qu'il y avait plein de trucs à monter. Je voulais pas oublier des trucs. Mais voilà, là, par exemple, typiquement, c'est aussi un truc où j'ai pris les notes. Et ensuite, je suis venue faire les contouring et tout ça. Ça se dit les contouring? Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. Bon, le mois d'octobre. Voilà. Sur le bullet journal, l'avantage, c'est que non seulement ça te permet de faire une rétrospective de ce que tu as fait les années précédentes, ça te permet aussi de voir dans quel état t'étais. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça. Là, par exemple, on peut voir qu'en octobre, j'étais pas déprimée, mais pas loin, quoi. Il y avait plus de doodle, c'était devenu vraiment très minimaliste, tout était noir. Voilà. En fait, le seul truc, c'est que Baptiste était parti en Écosse, et donc du coup, j'avais pas la motive, quoi. Mais ceci dit, même si au début, on voit que voilà, c'est noir parce que j'avais pas envie de faire du bugeot, on voit qu'à la fin, quand même, c'est un petit peu plus travaillé, genre sur les polices, les calligraphies et tout ça. Et en fait, je trouve que finalement, ça me ressemble beaucoup parce que même si les gens ont l'impression que je suis une fille pleine de couleurs, on me le dit souvent, alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, ma couleur préférée, c'est le noir, donc voilà. Novembre, c'était le mois où j'étais retombée dans le tricot. Ah, encore une petite erreur qu'on peut voir là. Le moment marquant, j'avais pas du tout prévu de le faire sur 2 pages. Et donc du coup, j'ai fait mes moments marquants sur 2 pages parce que j'avais mal calculé pour le terme marquant. Et fougère avec un S, s'il te plaît, Émilie. Merci. Ah, c'est pas possible ça. Le NaNoWriMo. Non contente de le louper une fois, j'ai voulu essayer une 2e fois. Et non, je maintiens le fait que ce n'est pas fait pour moi. Regardez, no pression, Émilie. Je me fous la pression pour rien.
remets dans ta couleur... Non, remets de la couleur dans ta vie. Genre la meuf, elle est obligée de le noter dans son bullet journal parce qu'elle se rend compte qu'elle est presque en dépression. Non mais n'importe quoi. Ridicule. Du coup, j'avais remis... remets de la couleur dans ta vie, Émilie, et madame se refait des doodles où elle met la météo, comme ça lui fait des petites touches de jaune. Tu parles de couleur. Voilà, bravo Émilie. Bravo, bravo. Là, on sent que j'étais sur la fin du bugeot et que je pensais déjà à mon filofax. D'ailleurs, c'est noté, 6 intercalaires pour mon filofax. J'étais déjà en train d'imaginer comment est-ce que j'allais faire mon futur bullet journal. En tout cas, le futur support de mon futur bullet journal. Donc du coup, c'est pour ça que ça perdait un peu en intensité, tout ça. Mais bon, ceci dit, j'ai commencé à faire le mois de décembre dans ce bugeot. Et pour la petite histoire, je l'ai reproduit ensuite dans mon autre support, donc le support planer. Mais genre quand je dis que j'ai reproduit, j'ai refait la même chose quoi. Mais voilà, ça veut dire qu'on arrive à la fin du bugeot là. Et là, pareil, je me suis gourée. Mais ceci dit, j'ai pas fait les moments marquants sur 2 jours parce que j'avais déjà prévu de changer de truc. J'ai l'impression que je faisais un petit peu tout le temps les mêmes choses. Ah, cette page là, j'adore. Alors le feutre que j'utilise, c'est un feutre qui fait argenté. Il s'appelle comment? Attendez, je l'ai sous les yeux. Il s'appelle Sharpie, là. De la marque Sharpie. J'adore ce feutre. Je l'utilise beaucoup encore maintenant. Et ça y est, c'est la fin du bullet journal. Et le bullet journal se termine avec Malène. Donc Malène, pour la petite histoire, c'est Margot, Alicia, Lily, Émilie et Nine. Donc les Booktubiatch. Et voilà, et j'ai pas pris le temps de terminer le carnet. Parce que je suis comme ça, je suis une fille qui est très impatiente, donc du coup je me suis acheté mon filofax et j'ai commencé direct dans le filofax. Voilà, c'est donc tout pour mon tout premier bullet journal. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir aussi comment est-ce que je procédais, les petites bourdes que j'ai pu faire et tout ça. En attendant une prochaine vidéo qui sera donc sur le deuxième support que j'ai utilisé, c'est-à-dire le filofax, je vous souhaite d'excellentes lectures même si on n'est pas là pour lire et je vous dis à très très vite. Organisez-vous bien. Allez, bisous, ciao.